Un autre grand privilège, c'est d'accueillir ici l'évangéliste Walter de Souza. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous l'avez déjà entendu prêcher l'Évangile. Il a un témoignage vraiment extraordinaire et j'aimerais ça lui parler. Bonjour. Bonjour Fernand. Bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Merci. Et on s'est vu cet été Amsterdam. à Amsterdam, un grand congrès mondial de tous les évangélistes du monde, présidé par l'évangéliste Billy Graham. Et tu as un ministère, je sais, dans la province de Québec depuis un certain temps. Voudrais-tu nous en parler brièvement, ce que tu fais? Oui, bien. Je suis pasteur d'une église locale, une église qui se situe à Mascouche. Et j'étudie aussi pour obtenir mon doctorat en théologie à l'université. Mais depuis une couple d'années, je suis évangéliste associé avec Dr. Barrymore, un évangéliste canadien, mais pour le Québec et les pays francophones du monde. Et nous avons eu, dans le passé, 2 croisades sur la rive nord, à Blainville, et nous avons eu environ presque 10 000 personnes qui sont venues pour entendre l'Évangile, que c'était une chose qui m'a ébloui, vraiment. Ça bouge au Québec. Les gens commencent à sortir de chez eux, comme dernièrement, Leighton Ford, qui venait pour une campagne d'évangélisation en anglais, a quand même eu une assistance le dernier soir, je crois qu'il y avait 7500 personnes. Puis il y avait beaucoup de francophones. Beaucoup de francophones aussi. Puis toi, ce que tu fais, c'est entièrement en français. Oui. Et tu as vu plusieurs venir au Seigneur Jésus-Christ durant tes croisades. Oui, bien, pour ces 2 croisades que je t'ai parlé, il y a environ 350 personnes qui ont démontré le désir de suivre le Seigneur Jésus. Et comment ça s'est produit dans ta propre vie? Comment ça se fait que Jésus est devenu ton sauveur à toi? C'est une longue histoire, mais... On va la raccourcir, oui, parce que je voudrais que tu nous parles de notre civilisation, là, et tout ça. Bien, je suis né dans une famille chrétienne, une famille qui connaissait l'Évangile, qui vivait l'Évangile. Et à l'âge de 14 ans, je me suis détourné de ces choses-là. J'ai commencé à prendre la drogue. Au début, c'est la marijuana, hashish, et j'ai pris la mescaline, LSD. Je me suis complètement détourné des valeurs de mes parents et de cette religion. J'avais un concept intellectuel et personnel. Je n'avais jamais rencontré le Seigneur personnellement. Mais à l'âge de 17 ans, j'ai eu une rencontre très profonde avec Jésus-Christ. Plusieurs personnes venaient pour parler de Jésus. Je dis, oh, c'est vieux jeu, cette affaire-là. C'est la religion de ma mère, je veux rien savoir. Mais petit à petit, quelque chose se produisait dans mon cœur. J'ai eu la conviction qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, puis un Dieu qui voulait avoir ma vie. Et à l'âge de 17 ans, je me souviens, ça fait 12 ans maintenant de ça, dans l'école secondaire, j'ai simplement fait une prière. J'ai dit, Seigneur, je ne vaux pas grand-chose. Ma vie était vraiment brisée à cause de la drogue. Est-ce qu'il y avait des réunions à l'école secondaire à cette époque-là? Ou... Oui, il y avait quelques réunions à l'école. C'est ça qui t'amenait à reconsidérer la question spirituelle? Oui, c'est ça. Et j'ai simplement dit, je te donne ma vie. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une paix profonde et les larmes tombaient sur mes joues. Et je savais que Jésus-Christ m'avait touché d'une façon personnelle. Moi, je crois vraiment à la conversion aussi. Oui. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte de votre cœur, écoutez sa voix. Et puis, vous aurez peut-être pas toujours des larmes. Non. Ça ne se traduit pas toujours comme ça. Peut-être vous en aurez aussi, comme Walter. Et Dieu t'a vraiment saisi dans une sorte de rébellion contre lui. Oh oui, une rébellion qui était très forte. Mais Dieu a produit une transformation dans ma vie. Et maintenant, nous allons parler là, de... Moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai lu un article sur notre civilisation. Et notre civilisation est en danger. Tu en as parlé, tu as prêché dans tes croisades d'évangélisation. Tu es d'accord avec tout le monde sur la planète qu'il y a trop de violence. Est-ce que tu voudrais nous donner tes pensées, nous livrer ce que tu penses si notre civilisation est vraiment en danger, comme on prétend partout? Fernand, je crois que oui. Dans l'histoire humaine, on a vu des grandes civilisations comme Babylone, l'Empire romain, la Grèce, l'Égypte. Et ces civilisations se sont écroulées. Et Arnold Toynbee, qui est un historien éminent, a dit que ces grands empires se sont écroulés non à cause des pressions externes, mais à cause d'une pourriture interne. C'est subtil, c'est lent, mais ça arrive. Et je crois que je suis d'accord avec des intellectuels tels que Malcolm Muggeridge et le dissident russe
Alexander Solzhenitsyn, qui disent que peut-être nous sommes parvenus à la fin de notre grande civilisation. Tout le monde a été pas mal impressionné ces derniers temps lorsqu'on a vu à la télévision des images saisissantes de ce que pourrait être des attaques nucléaires. Oui. À la... 100 millions d'Américains ont visionné le film The Day After, qui parle justement des conséquences d'une guerre nucléaire. Il y a d'autres choses. Quelqu'un a dit que si on met une grenouille dans l'eau chaude, elle va sauter. Mais si on met une grenouille dans l'eau tiède, puis que graduellement on allume le feu de plus en plus, que la grenouille s'habitue et finalement elle meurt. Et je crois que qu'est-ce qu'on voit dans notre société est tellement subtil et lente que peut-être on ne réalise pas le danger que nous vivons à l'heure actuelle. C'est vrai. J'aime beaucoup ton illustration, puis en même temps, ça me fait penser à un texte de la Bible, dans l'Apocalypse, que Dieu va vomir de sa bouche les tièdes. Oui. Ça me parle beaucoup, l'illustration, parce que les gens sont comme engourdis, endormis devant la situation là, qui est très grave. Oui. Et il y a beaucoup de dégénérescence aussi dans le monde. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de l'amour, la façon qu'on étale Hollywood ou, je ne sais pas, est-ce que tu peux nous livrer quelques-unes de tes propres convictions là-dessus? Oui, bien je crois que les médias, les romans, les chansons d'amour et tout ça, nous donnent un mythe. Et le mythe est le suivant, que l'amour est principalement un feeling. Et si tu as ce feeling, si tu possèdes ce feeling, bien, tu es en amour. Mais si tu perds pas ce feeling, si tu perds ce feeling, tu n'es plus en amour. C'est pour ça qu'on voit peut-être tant de divorces aujourd'hui. Je crois que oui. Ils perdent à un moment donné ce feeling. Oui, je crois que oui. Bien sûr que l'aspect romantique dans un mariage, il devrait être là. Cependant, c'est pas seulement ça le mariage. Il y a l'aspect de volonté, où je désire aimer par ma propre volonté. On voit, même dans le domaine sexuel, qu'on accepte des choses maintenant, aujourd'hui, qu'on n'acceptait pas peut-être il y a 10 ou 20 ans. Et c'est encore ce processus graduel de décomposition. L'industrie de pornographie aux États-Unis, je pense, est rendue à 4 milliards de dollars par année. On voit au Québec partout émerger des places pour des danseurs et des danseuses nues. Et on perd nos valeurs. La femme devient pour l'homme un objet, point, pour satisfaire ses désirs égoïstes. Et non vraiment qu'une créature merveilleuse de Dieu, qui est aussi merveilleux que l'homme. Oui. Et avec la venue des vidéocassettes, l'industrie aussi, je lisais encore aujourd'hui dans les journaux, qu'il y a des millions de dollars d'investis dans cette industrie-là. Et ça exploite beaucoup le sexe et le crime, la violence. En parlant de la violence, le magazine Time dernièrement a dévoilé que 6 millions de femmes se font battre à chaque année. Selon Statistique Canada, en 1980, je crois, c'est les dernières statistiques disponibles, il y a eu 2 millions de crimes commis au Canada. Une femme est violée à chaque 7 minutes aux États-Unis. Et j'ai écouté un reportage sur un des réseaux américains, ou non, canadiens, anglophones, qui disait que maintenant, des chicanes de famille se règlent à coups de fusil et dans le sang. Et même une des dernières chansons des Rolling Stones, Mick Jagger dit « On peut sentir la tension dans l'air », il chante « Il y a trop de sang ». Donc nous voyons vraiment des choses horribles. La qualité de la vie est certainement attaquée de toutes parts. Et j'aimerais que tu nous parles aussi, tu nous livres quelques-unes de tes pensées sur ce que devrait être notre qualité de vie et ce qu'elle est en contraste avec ce qu'on vit et ce qu'on expérimente chaque jour, malheureusement. Est-ce que tu parles du caractère sacré de la vie? Oui, oui. Bien, il me semble que notre... Parce que, je t'interromps, tu nous parlais des femmes violées, des femmes battues, et tout de suite me venaient des images d'enfants, par exemple, qu'on tue avant même qu'ils naissent. Oui. OK. Tu parles par exemple, l'avortement. Oui. Bien, comme tu sais, c'est un sujet très émotionnel et je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions profondes de ce sujet.
Mais une chose qui me trouble, que c'est dans une période de 10 ans aux États-Unis, par exemple, 10 millions de bébés ont été avortés. Et président Reagan a dit que plus de bébés ont été avortés que les soldats qui ont été morts dans toutes les guerres que les États-Unis ont reconnues. Et qu'est-ce qui arrive? Je crois que c'est qu'on devient de plus en plus égoïste, égocentrique. On mange un Big Mac, puis on jette les déchets facilement dans notre société de consommation. Et je pense qu'on peut voir la vie de cette façon-là. Si ça ne fait pas mon affaire, si ça vient me troubler, je ne veux plus le bébé. Ouais. Et je crois que nos cœurs s'endurcissent, on perd notre sensibilité. Ça rejoint un peu l'idée de tout à l'heure. Celui qui perd ses sentiments d'affection ou d'amour envers son conjoint, il brise son mariage au lieu de chercher d'autres moyens d'aimer et de pouvoir garder ce mariage intact. Et la même chose avec l'enfant qu'elle porte dans son sein. Si il est trop encombrant, il va venir déranger l'aisance de la famille, bien, c'est malheureux, mais on s'en débarrasse. Et crois-tu que c'est parce... Quelle est la raison de tout ça? Des fois, je me creuse la tête en me disant, est-ce que c'est parce qu'on a rejeté Dieu, on l'a mis de côté, on a recherché dans toutes sortes d'idéologies, de sciences, on parle des sciences occultes, moi j'aime autant l'appeler l'occultisme que science occulte. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as quelques pensées à nous livrer là-dessus aussi? Bien, prenons les sciences occultes. Il y a un sociologue de l'université de Lethbridge, en Alberta, qui a fait ses recherches. Puis il dit que 75% du peuple canadien lisent des horoscopes et 50% du peuple canadien croit en l'astrologie. Et c'est un peu bizarre lorsqu'on constate que nous sommes dans une société matérialiste, une société qui se vante de sa science et de sa technologie. Mais en même temps, il y a des gens qui cherchent dans ce domaine spirituel. Et ça me démontre que l'homme, malgré les choses matérielles qu'il peut posséder, malgré les grands avancements dans la science et dans la technologie, qu'il y a quelque chose en lui, un vide spirituel, qu'il cherche à combler ce vide. Donc, il se lance à toutes sortes d'idéologies, philosophies, religions. Mais au fond, peut-être qu'il ne sait pas, mais c'est Dieu qui cherche, au fond de tout. Maintenant que tu as abordé ce merveilleux sujet, parce que c'est la clé, la solution à tous ces problèmes que nous avons évoqués. Malheureusement, il a fallu les évoquer pendant quelques instants pour pouvoir maintenant parler de cette nouvelle vie. Parler de cette personne qui peut vraiment rétablir les choses. Est-ce que tu voudrais nous en parler un petit peu? Et si tu veux aussi regarder de temps en temps celui ou celle qui est là avec nous aujourd'hui, qui regarde cette émission, puis qu'est-ce que cette personne doit faire pour retrouver cet équilibre et retrouver un vrai sens à sa vie? Bien, je crois, d'avant de dire ça, il faut que je dise ce qui suit. On peut regarder les problèmes sociologiques, les choses qui nous entourent dans la société, mais ça vient d'où, ces problèmes-là? Et je crois que selon la parole de Dieu enseigne que ces problèmes qu'on voit autour de nous, la source, c'est le cœur humain. On voit dans une façon plus globale, si tu veux, mais ça commence ici, dans le cœur. Et la Bible enseigne que l'homme, c'est un être précieux, que Dieu a créé en son image, mais il est aussi atteint par une maladie spirituelle, un cancer spirituel, si tu veux. Et cette maladie spirituelle le pousse à faire le mal, le pousse à battre sa femme, le pousse à tuer. Et Dieu aurait pu nous laisser seuls, mais Dieu a intervenu pour nous. Et en Jésus-Christ, on peut trouver ce remède pour ce problème, ce cancer spirituel. En 2 minutes, est-ce que tu voudrais nous communiquer? Moi, je ressens à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui est rendu au bout du rouleau. C'est pas pour rien qu'il ou qu'elle regarde l'émission. Et dans une couple de minutes, quelle est la chose la plus importante à lui dire ou à cette personne qui a tellement besoin de voir un changement dans sa vie? Est-ce que tu voudrais l'inviter lui parler? Oui. Okay. Lui parler à la caméra numéro 2, là. Premièrement, que Dieu t'aime. Malgré ton arrière-plan, malgré ce que tu penses que tu as pu faire, Dieu t'aime.
Et Dieu connaît ta vie. Dieu t'a créé pour un but spécial, pour un but spécifique. Et la chose qui te sépare de Dieu, c'est justement cette maladie spirituelle. Mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour toi. Dieu a envoyé son Fils Jésus sur cette terre. Il y a presque 2000 ans, Jésus a été suspendu sur une croix entre deux voleurs, entre le ciel et la terre. Et sur cette croix, Dieu a jugé son propre Fils à ta place. Il est mort pour toi à ta place. Il a payé pour toutes tes fautes, pour tous tes péchés. Et maintenant, ce que Dieu veut que tu fasses, c'est la première chose, admettre ton péché. Sois honnête avec Dieu, sois honnête avec toi-même. Deuxièmement, voir te détourner de ton péché. Et troisièmement, accepte-le dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Prends ma vie. Je te la donne. Ah, amen. Je crois que c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Et si vous avez sincèrement accepté le Seigneur pendant que Walter vous parlait, est-ce que vous ne voudriez pas nous le dire, nous appeler? Composez l'un de ces numéros qui paraît là à l'écran et dites-nous que le Seigneur Jésus-Christ est maintenant votre Sauveur, que vous l'aimez et que vous désirez vivre pour lui.